Bonjour à tous chers abonnés, merci de me suivre, merci d'être là sur ma chaîne. On est là pour le pronostic du Quintet de demain lundi. Donc avant ça, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés qui me suivent partout dans le monde, ça fait plaisir. Alors avant de faire mon pronostic de demain, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc l'arrivée d'aujourd'hui, dimanche, on était à Vincennes, c'était une qualif du Prix d'Amérique. Il y a l'arrivée c'est le 10, le 5, le 11, le 9, le 3 et le 14 qui arrive 6e. Et bien messieurs dames, dans ma sélection, je vous donne le 10, le 5, le 11, le 9, le 3. On a le Quintet. Voilà. Alors, écoutez, ça fait plaisir de voir que ça revient un petit peu. Bon, c'était une arrivée logique de favoris. Bon, certains ont pris le 9 en pleine tête, et d'autres n'ont pas pris en pleine tête. Voilà. Donc, un petit coucou à monsieur Chou Aib 9348 qui m'a marqué hier sur ma vidéo du n'importe quoi, plus de réalisme. Alors, je lui répondais que c'est dommage que je lui donnais le Quintet dont mes 4 premières bases étaient à l'arrivée. Et je lui ai dit d'aller voir les autres pronostiqueurs et de ne plus mettre de com sur mes vidéos. Sans ça, je supprimerai ces coms. Et donc, ce sera plus la peine qu'ils viennent voir mes vidéos. Voilà. Allez, on est parti pour mon pronostic de demain. On part à Cannes-sur-Mer, c'est la réunion 1, ce sera la course 2. C'est du plat, 1600 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 euros, ce sera un handicap divisé, une corde à gauche et une piste en PSF. Alors on s'aperçoit que Graffard a supplémenté le 2, le nomade. Ensuite vous avez Vermunen qui a visé cette course, apparemment, puisqu'il met le 11 Ivory Sprint, il met le 13 Indico, il met le 14 Madame et il met le 15 Damsak Blad. Voilà. Donc on part avec ma sélection les amis. Moi je suis parti avec le 11. C'est Ivory Sprint, c'est le cheval à Vermeulen. C'est Mendy Zimbal qui va le driver. C'est un nombre de 5 ans. Il va avoir la corde 12. Il vient de finir sur une première place. Il est en net regain de forme. Il est confirmé sur la PSF. Il effectue un retour attendu dans le milieu de Quintet et je le vois bien gagner. Ensuite, je vous ai mis le 2 qui est le nomade. C'est Graffard, ce sera Stéphane Pasquet qui va le monter. C'est un nombre de 6 ans, c'est une corde 11. Il va porter 61 kg. Il vient de finir sur une 3e place. Alors le nomade, il est au mieux confirmé sur le PSF, il peut justifier de la supplémentation de son entourage qui part d'emblée avec une grande confiance. Voilà pour ce 2. Donc mes bases le 11 et le 2. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis Dream for All, le 5. Dream for All, c'est Boutin et c'est Boutin qui va le monter. Lui, c'est un nombre de 7 ans, il aura la corde 16, il va porter 58 kg, il vient de finir sur une première place. Excusez-moi, le 5, Dream for Ball, il est en forme, c'est un spécialiste de la piste du sable. Après aussi, s'il fait des courses, il est attentiste, il retient mon attention pour ses débuts à Cagnes. Voilà, c'est un cheval qui est très régulier. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 15 qui est Damask Blad. Donc, encore un cheval à Vermunen. C'est Grandin, il aura la corde 6. Il va porter 54 kg.
Voilà, il doit faire ses preuves dans les handicaps, mais je pense qu'il peut être retenu hein, pour une bonne place dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis le 16, c'est Abelard. F, il va être sur la corde 3, c'est Eddie Ardouin qui va monter, c'est le plus petit poids de la course avec 53,5 kg. Il a fait preuve d'une louable régularité, mais il doit faire ses preuves au niveau quintet, c'est tout. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 9, qui est Acclame. Sa forme ne fait aucun doute, mais son poids, sans ressent le retenir ou non, est une affaire d'impression. Hein. Donc, parce que c'est un cheval qui va porter 56 kg. C'est la corde 4. Ça va être Ourani qui va le monter. C'est un nombre de 6 ans. Et il vient de finir sur une première place. Ensuite, je vous ai mis Bozio. La corde 5, lui, c'est le 1. Bozio, c'est Ruiz qui va le monter. C'est un mâle de 7 ans. En valeur, il a 62 kg et en valeur 42. Bon, bah, c'est le plus élevé, hein. Il n'a jamais déçu en 4 sorties sur la PSF de Cagnes. Donc il mérite le crédit malgré son lourd poids. Et ensuite, pour finir ma sélection, écoutez, je vous ai mis Alexis Pouchin, donc Max Verst, le 3. C'est un nombre de 5 ans. Il va porter 59,5 kg. Il va être sur la corde 1. En valeur 39,5, ça marche, semble de masse. Mais face à une telle opposition, il peut être à l'arrivée. Donc je répète ma sélection. Mes bases, ce seront le 11 et le 2. Mon cheval de coup de cœur, ce sera le 5. Mon alerte, ce sera le 15. Et ma surprise, ce sera le 16. Et je termine ma section avec le 9, le 1 et le 3. Je vais juste voir le passé de la course vite fait, les amis. Les dernières, l'arrivée le 15, le 1, le 16, le 12 et le 4. Les cotes 11, 6, 5, 24, 35, 14. Le quintet dans l'ordre faisait 227 000 euros. Il y a 2 ans, 3, 16, 15, 6 et 4. Les cotes 13, 19, 73, 6, 18. Le quintet dans l'ordre faisait 356 000 euros. Il y a des belles cotes là. Et il y a 3 ans, l'arrivée 10, 5, 15, 14 et 12. Les cotes 52, 9,5, 9, 9,5 et 33. Il faisait 563 000 euros dans l'ordre. Donc attendez-vous à des surprises quand même. On est parti avec mes deux bases, les amis. Le 11, donc là on va pas voir, c'est Vermeulen qui parle pas, donc on va voir que la vidéo reporter. Voilà, c'est ça. Il est particulièrement à son affaire sur PSF, une surface sur laquelle il n'a pas fini plus loin que 4e en 6 tentatives. D'ailleurs, il apprécie celle de Cannes-sur-Mer, sur laquelle il a pris 2 premiers essais en 2 sorties. Il est sous le coup d'une pénalité suite à sa dernière sortie victorieuse à Marseille-Vivo, mais il a le droit d'avoir des ambitions. Voilà pourquoi je vous l'ai mis premier. Ensuite, ma deuxième base, le 2. Le 2, donc le nomade, c'est Graffard, c'est pareil, ce sera Stéphane Pasquier, on n'a pas l'avis. On a que l'avis du reporter, même s'il n'a encore jamais couru à Cannes-sur-Mer, c'est un grand spécialiste de la PSF. Une surface sur laquelle il a disputé 14 de ses 17 prestations. Il est également très confirmé dans le gros handicap, ayant notamment remporté 2 quintets. À noter que sa situation en poids s'est dégradée depuis son avant-dernière sortie victorieuse. Voilà pour mes deux bases. Ensuite, je vous ai mis le 5, mon coup de cœur. C'est Mathieu Boutin.
il nous dit qu'il est dans une forme étincelante, comme on atteste sa dernière victoire. Sa situation au poids c'est compliqué et le numéro à la corde ne va pas le servir, mais il est tellement courageux que rien n'est interdit. Parce qu'il a pu choper le pire numéro, hein, c'est le 16, mais bon, vous avez vu, je vous ai pas dit le numéro, je vais vous le dire après les numéros de corde. Hein. Donc ensuite, le 15, on l'alerte. Donc un cheval à Monsieur Vermeulen encore, c'est sa Grandin qui sera dessus. Et il nous dit difficile de le recommander chaudement, mais il s'avère, mais s'il répète ses meilleures tentatives, il peut à cette valeur figurer à l'arrivée. Et ensuite, ma surprise, c'est le 16, c'est Léon Pénat avec Eddie Ardouin. Il nous dit que ce cheval adore la PSF. J'aurais préféré le voir dans une deuxième épreuve où il aurait eu une belle chance, mais on tente le coup. Il adore la PSF, va bien sur cette grande piste et là a l'avantage de ne porter qu'un petit poids. Voilà. Pour ma surprise donc, je vais juste vous dire les cordes de l'année dernière. Alors comme quoi il y avait des grosses cordes, 14, 11, 3, 5 et 15. Il y a 2 ans, As, 3, 13, 5 et 12. Et il y a 4 ans, As, 5, 2, 8 et 16. Donc vous voyez les cordes, ça veut pas forcément dire grand chose. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien pronostiqué ce quintet de demain à Cannes-sur-Mer. Je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de mardi qui sera à Vincennes en Trot. Voilà, et encore merci à tous de me suivre. Ciao, ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.